Aujourd'hui, j'aimerais vous faire une vidéo sur l'ego. On entend beaucoup parler de l'ego comme quelque chose de maléfique, comme quelque chose de mauvais, comme quelque chose de laquelle on aimerait se débarrasser pour vibrer enfin son plein potentiel. Alors, ça fait un moment que mes guides me demandent de parler de l'ego et d'utiliser les moyens actuels qui sont ceux de faire des vidéos. On est confiné, etc. Blabla. En plus de parler directement aux gens, ce qu'ils tiennent à dire au travers de moi, c'est que l'ego n'est nullement quelque chose de négatif. L'ego, c'est simplement notre personnalité. Ce qui devient négatif, c'est la manière dont on construit notre personnalité. C'est-à-dire, est-ce que vous voulez cultiver vos vertus ou est-ce que vous voulez plutôt cultiver vos défauts? Tout va dépendre de ça. Votre ego va en fait refléter l'essence de la culture que vous faites de votre âme, de votre être, de ce que vous euh, apportez dans la vie au travers de cette incarnation-là. Donc, stop, arrêtez de confondre l'ego avec les défauts. Un ego sain, c'est un ego vertueux, un ego qui fait en sorte de développer l'amour, de développer la grâce, de développer la gentillesse, de développer la bonté, tout ce qu'il y a de meilleur à développer. Un ego malsain, ça va être un ego basé sur l'orgueil par exemple, sur la méchanceté, sur tout ce qui en fait va pouvoir faire du mal avant tout à vous-même et aussi aux autres. Donc arrêtons de rendre maléfique l'ego. Non, l'ego en soi, c'est quelque chose de neutre et nous, en tant qu'alchimistes que nous sommes, en tant qu'humains, eh bien, nous transformons notre ego en quelque chose de bénéfique ou de maléfique. Voilà, c'est comme, je prends l'exemple de l'argent. L'argent en soi, c'est pas mauvais en fait, c'est pas mal. Tout dépend ce qu'on va faire, comment est-ce qu'on va investir notre argent, qu'est-ce qu'on va acheter avec, la manière dont on l'utilise, la manière dont on le reçoit, etc. Chaque acte en soi dépend de l'énergie dont on le charge. Donc s'il vous plaît, arrêtez de croire que ce qui est égotique ou en lien avec l'ego est mauvais. Non, en fait, l'ego, on ne peut pas s'en débarrasser, c'est notre personnalité. Il suffit d'avoir quelques notions de base en astrologie pour comprendre que on commence notre incarnation avec la constitution de notre être, la constitution de notre personnalité. Ça, c'est la maison 1. Et donc, en soi, la personnalité, elle devient bonne ou mauvaise, tout dépend ce qu'on en fait. Mais c'est pareil avec l'ego. Donc, c'est comme si d'un coup on disait non, oh là là, les poumons c'est chiant, et puis en plus il y en a deux, oh là là, c'est ambivalent, bon bah franchement, ça nous embête. Non, en fait, si on n'a pas de poumons, on ne peut pas respirer. Bon, bah là, c'est pareil. La personnalité, c'est important. L'ego, c'est important. Il vaut mieux le chérir et en faire quelque chose de bon et cultiver joliment cette terre qui est la nôtre, plutôt que de vouloir se dire non, moi je veux cultiver des tomates, mais sans terre en fait, sans terreau. Mais ça, c'est pas possible. Ou alors c'est possible, mais disons que ça donne quelque chose qui après n'est pas très naturel. Voilà, donc en fait, les guides, ils nous invitent à arrêter de faire cet amalgame. Euh, et voilà, j'ai à peu près tout dit. Oui, j'ai dit. Et je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.